parti. Bien. Donc dans la Gemara Brachot d'Afé, il est écrit la chose suivante. Amar Rabbi Levi, Bachama, Amar Resh Lakish. Leolam yargiz Adam Yetzeratov el Yetzerara. Sheneemar Ragzu ve'al techateru. Alors ici on a un texte tout à fait étrange qui dit que l'homme se doit de toujours. Alors c'est quoi la hargiz? Énervé. Oh, non, en hébreu moderne, énervé, excité son Yetzeratov, son côté bon contre son côté rat. Rachid dit, Sheyase milchama im Yetzerara. Et il dit Léolam, et il y a un pasouk qui dit Léolam yargiz Adam Yetzeratov el Yetzerara, sheneemar rogzu ve'al tartu. On continue. On va expliquer. Im nitzru mutav, si tu as gagné, c'est très bien. Ve'im lo yasok votre Torah, sinon étudie la Torah. Shneemar amru belvavechem. Si tu as réussi à vaincre le mal en toi par la Torah, très bien. Ve'im lav, sinon tu feras kachma. Shneemar al ken mishchovevchem. Al mishkavchem. אם ינצחו מותה ואם לא, יזכיר לו יום המיתה, שניאמר ודומו סלע. Donc ici on a quelque chose de tout à fait étrange, puisque le texte, la Gemara nous dit comment vaincre le mal. La lutte contre le Satan, la lutte contre le mal, la lutte contre les ténèbres en nous, comment est ça? Oh, la Gemara donne une hiérarchie. Il y a une hiérarchie. Ce qui vient avant tout, le lechatrila de lechatrila, la meilleure façon de vaincre, c'est-à-dire que le plus fort, on va expliquer pourquoi de vaincre le Yetzirah, ce n'est pas une confrontation directe avec le Yetzirah. Avant même l'étude de la Torah. C'est pas Non, avant même l'étude de la Torah. C'est pas une confrontation directe avec le Yetzirah. C'est oui. C'est le top. C'est le top. Le top, c'est la première chose. Ouais. Deuxièmement, si tu n'arrives pas, si c'est trop dur, il faut l'aide de la Torah. L'étude de la Torah va te faire vaincre le mal. Si tu n'arrives pas, Krat Shema, on va voir ce que c'est Od Malchut Shamayim. Et si tu n'arrives pas à la mort, de l'homme le plus fort à l'homme le plus faible. Ouais. Alors il faut expliquer d'abord. Il faut d'abord expliquer qu'est-ce que ça veut dire faire la guerre à son Yetzirah. Alors on va expliquer. C'est comme ça. Trois choses. Première chose, on a ici une idée typiquement juive qui n'existe dans aucune forme de pensée. Vous savez que les formes de pensée, elles sont toujours les goïms dans toute la pensée universelle en réalité. Le problème des passions, c'est ce qu'on appelle le problème des passions. Alors vous avez eu toutes sortes de façons de régler le problème des passions. Il y en a qui ont dit, les passions c'est très bien, c'est naturel. Donc comme c'est naturel, il faut vivre avec. Épicure. Ce que dit Épicure. Épicurien. Eux ils disent, Dieu t'a créé avec du passion, c'est pas juste pour rien, c'est pour vivre avec. C'est compliqué. T'as eu à l'envers des piqûres, t'as eu par exemple les stoïciens. Les stoïciens, eux, ils disaient au contraire, les passions, il faut absolument les annuler. Les passions, c'est des forces ritsoniotes, des forces extérieures, qui te font que mébalbel le moire, c'est-à-dire qui ne font que te perturber la tête. Donc pour être toi-même, il faut complètement se dessaisir, se désengager, se désenclaver des passions. Les passions, c'est pas toi. Donc et après ces deux phénomènes qui sont déjà dans l'Antiquité, ces deux façons de voir qui sont déjà dans l'Antiquité, ils vont tout le temps dans l'histoire réapparaître sur de nouveaux visages. Tu auras ceux qui diront les passions c'est naturel et donc il faut aller avec la nature. On va aller des épicuriens jusqu'à Nietzsche en parlant par toutes sortes de penseurs. Jusqu'à aujourd'hui, le monde de la modernité, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui on arrive à quelque chose d'effrayant, d'affreux. Tout ce qui est passion est légitime. Si tu as une passion, il n'y a que très peu de passions aujourd'hui qui sont réprimées. Alors on dit aujourd'hui, quelqu'un il a une pulsion homosexuelle, il a le droit. Il a une pulsion. Quelles sont les seules pulsions aujourd'hui dans le monde occidental on réprime? C'est les pulsions qui sont les pulsions anti-bourgeoises, qui vont nuire à l'ordre public. Du genre, frapper les gens, c'est pas beau, tu ne peux plus vivre ensemble. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment l'horreur. C'est-à-dire qu'on est arrivé à une société où toute pulsion et où toute passion est légitime, du moment qu'elle ne remette pas en cause
L'ordre public, c'est le summum de la petite bourgeoisie. C'est ce qu'on est aujourd'hui. Pourquoi on n'est pas plus directement à la pulsion? Pourquoi on parle pas également des Sahara, ça serait pas également... C'est ça les Sahara. La minute, pourquoi ça serait pas la minute? La minute, c'est une magnifique, c'est un Sahara qui vient te justifier tout ça. Comme dit l'Agma, toutes les minutes, toutes les œuvres de Sahara, ça pour ça, Kebiechol, la Torah, Freud a trouvé juste. C'est la seule chose qu'il a trouvé juste. C'est que toutes les superstructures, quand l'Agma elle dit que toute la philosophie de la philosophie, l'idolâtrie, la minute, n'ont qu'un seul but. Te matière les harayot. C'est génial comme formule. Donc, toutes les grandes philosophies et tout n'ont qu'un seul but. Te permettre l'inceste, te permettre le sexe libre. C'est exactement. Pour les stoïciens. Non, les stoïciens, ils ne sont pas ce problème. Les stoïciens, au contraire. Problème, Eux, ils veulent la vertu, les stoïciens. Ils veulent la vertu, mais on va voir que c'est aussi l'anti-Torah. On va voir pourquoi. C'est l'anti-Torah aussi. C'est l'anti-Torah d'une autre façon. Donc on ne va pas faire toute l'histoire de la pensée goy, mais dans la pensée goy, on a toujours eu ou bien une tendance, faisons avec la nature, vivons avec nos pulsions, et pas simplement vivons avec nos pulsions, intégrons l'impulsion dans l'édifice social, ça devient un élément de la société, comme aujourd'hui l'homosexualité, c'est devenu l'homosexualité qui est une des choses la pire au monde. Parce que c'est un refus de l'altérité, un refus de la femme, un refus de la vie, un refus de l'enfantement, c'est un refus de tout. Il n'y a rien de plus tamé que l'homosexualité, il n'y a rien de plus tamé au monde que ça. C'est devenu une mahala en France, ou en Occident. C'est devenu une mahala culturelle. Pourquoi? Parce que tu as pu la socialiser. C'est plus un danger pour la société. Comme c'est plus un danger pour la société, on peut l'intégrer dans la société, il n'y a plus de problème. C'est comme ça qu'on canalise la pulsion. Et tu vois ça au temps de l'histoire, c'est toujours comme ça. On va tout le temps trouver des lois que ce qui était avant interdit, on va les rendre permis. La tire à rayot. Donc il n'y a plus besoin de combattre le mal, puisque le mal devient bien. C'est une façon de combattre le mal. Comment tu combats le mal en disant le mal il est bien? Tout va bien. Ça c'est Épicure. Parce qu'Épicure, on ne va pas rentrer dans Épicure, la pensée d'Épicure, c'est pas du tout ce qu'on croit de boire comme un. C'est juste boire de façon mesurée, mais de vivre avec tes plaisirs, avec les gars, mais de façon très écossaise. Mais c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui. C'est intégrer la pulsion dans la vie harmonieuse de la vie. Mais c'est très négatif. On va pourquoi? Parce que ça veut dire que l'homme n'est que naturel, n'est qu'une extension du naturel. Qu'est-ce qui définit la pulsion, si elle est bien, si elle est mauvaise? Alors on va voir. Attends, 2 minutes, on finit. C'est une bonne question. 2 minutes, garde ta question. Deuxièmement, tu avais de l'autre côté, au contraire, la pulsion n'existe pas. Pas qu'elle n'existe pas, c'est la chitzonout absolue. C'est quelque chose qu'il faut absolument se définir de ça arracher. Or, tu vois, quand Torah dit pas ça, il dit Le'olam yargiz yatzeratov neged yatzerara. C'est-à-dire que tu ne vas pas tuer Yetzerara. Il n'y a pas écrit tuer Yetzerara. Il y a écrit au contraire que Le'olam yargiz. Le combat, la milchama, quand il y en a, elle doit être éternelle. Plus que ça. La Gemara, elle dit, pour illustrer ce passage-là, la Gemara, elle dit qu'il y a plusieurs vues. Il y avait la Gemara, elle dit que quand Rabbi Akiva, il voyait des prostituées, il crachait. Il crachait sur le désir extérieur. La Gemara dit, mais il y a un plus grand niveau. C'est un rabbi, il dormait avec sa nièce qui était nue dans le lit, qui était très belle. La Gemara dit, c'est pas un bon niveau ça, il a tué son intérêt. Moi, elle dit non, parce que quand c'était Shabbat avec sa femme, quand c'était une mitzvah pour faire les enfants, là il avait dit ça. Ça c'est le plus haut niveau. Le plus haut niveau, c'est que tes pulsions existent, mais elles sont méchoubades, comment dire, aliénées, enfin elles sont secondes par rapport à la raison, pas par rapport à la raison, par rapport à la doucha, par rapport au tachlis. C'est-à-dire que tu manges, d'accord, l'appétit, la célébration des sens dans un repas, ça ne t'intéresse que quand c'est Shabbat. Avoir un bon gueuleton avec des copains juste pour manger, c'est absolument inintéressant, c'est animal, ça n'a aucun intérêt. Par contre, avoir une réunion Shabbat où on célèbre les sens, où on mange, on boit en chantant, où on intègre le plaisir du corps, les délices du corps, dans un projet général, dans l'économie générale de la célébration cosmique et universelle de Dieu, la Gdusha, ça oui, c'est très bien. Donc on voit la Torah, elle dit ici, Léolam, Yargis, que tu dois intégrer. Alors on va voir. Alors justement, qu'est-ce que c'est que cette notion de Milchama? J'ai dit le mot Milchama. Parce qu'il y avait une troisième option dont on n'a pas parlé, c'est l'option bouddhiste, le Halénou. Que eux, ils disent, tu vas faire corps
C'est un peu entre les stoïciens et les épicuriens, où tu vas faire corps, il n'y a plus de mal, il n'y a plus de bien. Tout est un. Tout est une question d'énergie, tout est une question de rapport, tout est une question de pouvoir et de contre-pouvoir, tout est une question d'équilibre. Je suis tout et tout est moi. Ça aussi la Torah dit non, milchama, guerre. La Gemara dit guerre, ça veut dire qu'on ne peut pas vivre en harmonie avec son mal en soi. Ça c'est très important. Ça aussi c'est très juif. Il n'y a pas d'harmonie avec le mal. Il y a guerre avec le mal. C'est ce que dit le texte, il dit Oili mi yotsoroi, oili mi yotsorai. La Gemara dit pourquoi qu'est-ce qu'il y a deux yud dans la création de l'homme? Pourquoi est-ce qu'il y a deux yud dans la création de l'homme? Il y a trois explications. Il dit c'est le féminin et le masculin. L'un dit c'est le double visage. Et l'autre dit c'est malheur à moi du côté de mon créateur, malheur à moi de mon côté de mon créature. Ça veut dire quoi? Rachid dit si je suis que spirituel, je suis tourmenté par le corps. Le corps demande sa part. Et si je suis que matérialiste, que corps, mon côté spirituel pleure. En d'autres termes, il dit, et il n'y a pas d'harmonie possible. Oili, deux fois, l'homme, ce serait l'essence même de l'homme, d'avoir ces deux yud qui sont de oi, de lamentation. Le corps, ce serait ça l'être humain. L'être humain, ce serait la guerre. Il doit atteindre tout spirituel. Qu'est-ce que tu dis? Il doit arriver au niveau d'être tout spirituel. Non, pas du tout, on ne dit pas ça. On te dit que l'être humain en essence, il est dans une tension de guerre entre lui et lui. Entre lui dans son niveau physique et entre lui dans son niveau transcendant. Ce qu'on te dit en gros, c'est que toutes les visions d'un homme qui serait purement transcendant ou d'un homme qui serait complètement immanent, c'est des utopies. Ça n'existe pas. Tu es forcément dans la guerre. Tu es dans la guerre entre toi et toi. Le seul moment où il n'y a plus de guerre entre toi et toi, c'est quand tu atteins Olam Haba, où tout est unifié, et ça tu l'as un peu Shabbat. Bon, on ne va pas parler de ça ce soir, c'est Shabbat. Shabbat, où il y a une sorte d'harmonie totale entre le corps et l'âme. C'est pour ça qu'on dit mais Ein Olam Haba. C'est pour ça que Shabbat tu peux manger, c'est pour ça que le Shabbat c'est avec ta femme, c'est les moments où le corps et l'âme font un, parce que c'est Shabbat, que c'est Tachlit. Mais en général, dans la vie, il faut qu'il y ait guerre. Ce que tu dis, d'après Rachid, attends, ce qui est génial, c'est que Rachid, c'est la position de Khatrila. On te dit, Léolam, Yargiz, Adam, Yatzeratov, Yatzerara. Rachid dit, chez Assez Milchama, Yatzerara. Rachid te dit, tu dois faire la guerre constamment avec ton mal. Donc, il n'y a pas ici du tout l'idée harmonie, bouddhiste, je plage, je suis sur la montagne. Cette idée, elle est là, Shabbat ou pas? Hein? Cette idée, elle est présente, Shabbat? Shabbat moins. Shabbat, normalement, il n'y a plus ça. Effectivement, Shabbat, un peu plus. Parce que Shabbat, on est dans le Tachlit. Shabbat, on est dans l'arrivée. On est dans la récompense, on est dans le Sra. Shabbat, c'est une anticipation du Olam Haba. Shabbat, c'est une anticipation du Olam Haba. C'est vrai que Shabbat, il n'y a pas ça. Shabbat est dans une notion d'harmonie totale entre ton corps et ton esprit. Mais on ne va pas parler de Shabbat, parce qu'on ne vit pas toute la semaine en Shabbat. Et Mistama, que même Shabbat, comme c'est qu'un 60e du Olam Haba, il y a une partie qui n'est pas comme ça non plus dans Shabbat. Mais il y a cette partie dans Shabbat, tu as raison. Dans Shabbat, il y a cette notion-là. Par contre, ce qu'on te dit ici, ce qui est fondamental, c'est que l'idée du sage qu'on se fait, c'est pas l'idée du sage qui est apaisé. Parce que la recherche éperdue de l'apaisement qu'on avait chez les stoïciens, qu'on a chez les bouddhistes, qu'on a chez les épicuriens, qu'on a chez tous les philosophes goy, pratiquement. Les stoïciens, ils sont pas tout le temps en guerre non plus? Non, stoïcien, je dis c'est très simple, je m'arrache de toutes mes passions, la vertu, et donc tout ce qui m'arrive, je m'en fiche complètement, stoïque. Pourquoi est-ce que je ne fais pas moi? Moi, je fais partie du tout. Moi, je suis une particule de l'univers entier. Donc, tu peux me donner un coup dans la tête, c'est pas grave. Je suis libre. Je ne suis pas victime du coup de ce qui m'arrive ou qui ne m'arrivera pas. Puisque la liberté dépend de la façon dont j'accepte ce coup qui m'arrive sur la tête. Les stoïciens, ce que Deleuze appelle la double répétition du même. C'est-à-dire que tu acceptes que tu étais victime avant, t'en fais que tu es le maître. Ce que tu dis, moi, ce qui m'arrive, c'est pas grave. Puisque de toute façon, je l'accepte. Comme je l'accepte, je suis libre. Comment il fait face aux passions? Hein? Mais comment il fait face aux passions, le stoïcien? Ils sont dessaisis. Les passions, c'est pas moi. C'est les forces extérieures, je ne participe pas avec ça. Donc il n'y a plus de passion. Donc c'est l'anéantissement total. C'était la dernière solution. C'est la mort. C'est la mort, en fait. C'était la dernière solution. C'est le mortifère. Ça, c'est pas bon. C'est vraiment Bidievel de Bidievel. Si personne ne peut pas s'en sortir, il faut tuer. Sans dessaisir tout le temps. C'est pas la guerre? C'est pas le niveau de guerre? Non, lui, c'est une fois pour toutes.
Non, on ne dit pas qu'il faut se dessaisir. On ne dit pas... Quel va être le... Non, mais nous, on ne dit pas que le mal, il n'est pas toi. Le mal, il est toi. Simplement, tu as un rapport avec lui où tu es libre par rapport à lui, tu ne te laisses pas faire. Il ne te maîtrise pas, il est à côté de toi. Plus tu grandis, on dit plus tu grandis dans la Torah, plus ton intérêt grandit. Tu as un rapport constant avec lui. Tu es en train d'étudier la Torah en profondeur. En vérité, il faut utiliser le mal. Cette guerre, elle est produite. C'est pas une guerre pour la guerre. Ça te donne du srout, ça te fait grandir. Plus tu vas grandir la Torah, plus ton intérêt va s'affiner, va devenir malin. Après, il va te faire un travail du Tiatzara, les Shem Shamaïm. Il va dire, non, il ne faut pas la Shonara sur lui. Pourquoi? Parce que c'est les Toilettes, et tu connais tous les arachos de la Toilette, tu vas le faire, la Shonara. Mais est-ce que tu n'as pas un petit peu de plaisir? Et là, ton intérêt, il t'a eu. Tu n'as pas un peu de plaisir de dire du mal du bonheur? Parce que tu ne te bâtis pas sur la détresse du prochain. Là, oh, on a attrapé, fini. Il faut toujours se battre. Toujours être sur le qui-vive. Ne jamais avoir cette sorte de contentement de soi. Ne jamais avoir cette complaisance par rapport à soi. Cette bonne conscience. Toujours savoir que mon pire ennemi, c'est moi-même. Mon pire ennemi, c'est moi-même. Et je suis toujours en guerre. Je suis toujours en guerre contre les Yatsara. Et cette guerre perpétuelle me fait grandir. Elle me fait me rapprocher de Dieu. Ça veut dire... Alors maintenant, il faut comprendre pourquoi c'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi l'homme est structuré comme ça? Et c'est ça que te dit l'Agmara. C'est génial ce que dit l'Agmara. L'Agmara te dit... C'est la Lechatria. Ne va pas d'abord à la Torah. Parce que si tu vas à la Torah, déjà, tu te désengages du combat. Tu dis, d'accord, c'est trop fort pour moi. Je vais me mettre derrière la Torah qui va... L'étude de la Torah, elle t'épuise. L'étude intensive de la Torah, elle mange. D'ailleurs, moi, je ne connais pas des gens qui peuvent faire ça sur la Torah aujourd'hui. Je pense que le premier niveau, aujourd'hui, personne ne peut le faire. Parce que celui qui n'étudie pas la Torah, il tombe dans le mal. Moi, j'ai vu ça. Celui qui ne dit pas la Torah de façon intensive, il tombe dans les terrains. J'ai jamais vu un gars qui n'étudie pas la Torah intensive et qui n'est pas tombé dans les terrains. J'en connais pas un seul dans toute ma vie. Pas un seul. C'est possible de faire ça de façon ponctuelle. Peut-être ponctuelle, t'as raison. Mais je veux dire, continue. Ce qui est écrit ici, que la truc, les ratrila, c'est quoi? Léolam yargiz. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas étudier la Torah, bien entendu. Ça veut dire que notre combat avec les Yatsara, il ne passe pas par l'étude de la Torah. Il se fait sans la béquille de l'étude de la Torah. Parce que c'est vrai que le deuxième niveau qui est l'étude de la Torah, quand tu étudies la Torah, tu es tellement en présence constante du feu divin que le mal ne fait pas le figure, on va dire. Le mal ne fait pas le figure. Et il doit rester en position de guerre ou la Torah Il est beaucoup aidé, la Torah l'aide. On te dit que c'est Bidi Even déjà. C'est pas la position la meilleure. La position la meilleure, c'est d'être seul, toi, dans ta nudité, dans un dépouillement le plus absolu, toi seul face à toi-même, toi seul face à ton Yatsara, et tu te bats contre lui au nom de Dieu. Ça, c'est le Lechatrila de Lechatrila. C'est comme ça que tu dois vivre. Et ça implique que chaque seconde, tu te poses la question, est-ce que je fais ça parce que je suis un esclave de Dieu, ou est-ce que je fais ça pour moi? Pourquoi je fais les choses? Pourquoi je fais les choses? Pourquoi j'étudie? C'est pour apprendre intégrer un petit peu plus de Torah, de culture, de puissance, de savoir en tant que puissance, etc., etc. Ou bien je fais ça parce que je suis Eved Hashem, parce que Dieu m'a demandé. Pourquoi je fais cette mitzvah, etc., etc. Chaque fois, il faut se demander le pourquoi je fais et mettre à la lumière de cette question, voir ton Yatsara et ton Yatsara. Parce que dans chaque action que tu fais, il y a du Yatsara et du Yatsara. Et jamais je m'arrête de me battre. On ne pourrait pas penser que un autre chat dans que Rigzou Ve'al Techetaou, en fait, c'est l'accomplissement de toutes les étapes. C'est-à-dire que Rigzou, on pourrait l'utiliser comme un des sens qui figure dans la Torah, dans le Tarik d'Azécher Moshe, Fahad, Ve'ema, et qu'en fait, ça voudrait dire tremble devant cette situation de l'échec, devant la... Oui, mais c'est pas ce que dit Rachid du tout. Ah, Rachid, non, on va voir de nouveau. Rachid dit, on parle après le de Rachid. Rachid dit, chez Yassé Milchama Inetera, c'est ça, Rigzou. Rigzou, il y a aussi le sens peur. Tu es toujours peur. Le lam yargid. Regarde ce que dit le Rif. Prends le Rif. Yesh edagdek le drashazo. Daya lomar yachad kol a חלוקות של תיקון יצרה, ירגיז יצרו, יעסוק בתורה, יקרא שמה, יזכור. יום המיתה, דהיינו ריגזו ואומרו בלבביכם. Pourquoi est-ce qu'il dit lama הפסיק בין חלוקות ואמר ריגזו ואל תחתו. וחז"ל אומר אחר כך בלבביכם. Pourquoi?
כיוון שעוסק בתורה לא יזיל, ער בקריאת שמו. כן? Si en étudiant la Torah, ça n'aide pas, pour comment le Kriyat Shema va l'aider? Sheikh Ami Peroshotea Shel Toiro. Alors tu vois ce qu'il dit? Omnam, la Niud Dati, Darshu Chazol, Rigzu, Shirgiz Yatzer HaTov, El Yatzer Hara, Shiakum Kegibor Nilachem Imo, Ubeze, Atem Muftachim, Shal Tartu. ולא יוכל לכם, לפי שהקדוש ברוך הוא עוזרו לאדם, שהוא נלחם עם יצרו, כיוון שהוא בא להיטהר מסייעים לאותו. Ok, ça c'est un autre chat. En tous les cas, qu'est-ce qu'il te dit ici? Il te dit, l'idée qui est principale. L'idée principale, c'est de te dire que tu te dois. C'est que c'est un rapport à toi-même qui est extraordinaire. Donc il faut savoir qu'en toi-même, ça dépend de cette volonté-là de devenir pur. Il faut la volonté de devenir pur. Ça ne suffit pas de dire je fais le bien, je fais le mal, je fais les mitzvot, je fais pas les avéros, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas de se conformer à une loi. Il faut se mettre en position de guerre perpétuelle contre le mal. C'est la seule façon de se sortir d'affaire. C'est le Lechatrila. Ça veut dire qu'on est exactement à l'opposé de toutes les pensées goy qui tendent vers l'harmonie. Parce que pourquoi elles tendent vers l'harmonie? Parce qu'au fin fond de leur philosophie, il y a une identité entre l'homme et la nature. Comme la nature est harmonieuse, Ouais. la nature est harmonieuse. Le lion, il va bouffer la gazelle. C'est affreux. Tu vois un spectacle d'égorgement de gazelle par un lion. C'est quelque chose d'affreux quelque part. Mais quelque part, c'est normal. C'est harmonique. Le mal fait partie du bien. Tout est bien. Tout est bien qui finit bien. L'homme, les choses se dévorent entre elles, sans aucune compassion. Et c'est dans l'ordre même de la nature, parce que c'est l'harmonie universelle de la nature. L'homme, l'humain, le juif, c'est celui qui sort de ce système. Ça, c'est Amisraël. C'est pour ça qu'Amisraël est antinaturel. C'est pour ça que pour tous les antisémites, tu remarqueras bien, c'est les gens qui adorent la nature. Tu remarqueras que tous les antisémites, ils adorent les animaux et la nature. Regarde bien, on est autour de toi. Il marchait mot Hitler, il adorait les bêtes. Il était végétarien, il marchait mot. C'est pour qu'il était les bêtes. Céline, qui était un des plus grands antisémites, il adorait les chiens, il y avait plein de chiens, il adorait les bêtes, il adorait la nature. Heidegger, qui est un très grand antisémite, il adorait la nature, etc. Ils sont tous les grands antisémites adorent la nature. Et ils détestent les juifs parce qu'ils adorent la nature. Parce que le juif, c'est la figure de l'anti-naturel. C'est celui qui ne te laisse pas en paix, qui te dit, le mouvement naturel, c'est la mort de l'humain. Il faut s'arracher de la nature. Et c'est vrai qu'en t'arrachant de la nature, des fois tu deviens hideux. Parce que l'esthétique, c'est l'harmonie. Or ce combat-là, des fois, il donne une mocheté. C'est la mocheté du juif. D'être antinaturel. Antinaturel. Et le juif, vous avez dit, il pense, enfin, le juif, il voit l'ordre naturel qui mène vers la mort. L'ordre naturel détruit l'homme. Puisque l'homme, c'est l'irruption dans la nature de quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la nature. Et le juif, il incarne l'homme réel. Ish, atem tikreu ish. Vous êtes l'homme. Maintenant, qu'est-ce qu'on te dit ici? On te dit parce que l'homme crée la nature, il vient de la terre. Dieu a créé l'homme. C'est le corps de l'homme qui a créé la nature. Mais justement, il a mis une âme. Il y a quelque chose en toi qui ne fait pas partie de la nature. Il y a quelque chose en toi qui n'a absolument rien à faire ici. Tu te demandes ce que tu fais là. C'est l'âme. C'est l'aneshama. C'est le transcendant. C'est l'infini dans le fini. On a mis de l'infini dans l'infini. Qu'est-ce que je fais là? Maintenant, comment on est dans le Lamazé, la nature est plus forte que tout. Tu ne peux. Tu remarqueras que si tu ne fais pas de combat, c'est fini. Tu deviens, hop, tu es attrapé par la nature. Tu deviens du mal, par définition. Si quelqu'un vit paisiblement, La nature, définition est mal, la nature est par définition mal par rapport au projet humain. Bien entendu, quelqu'un qui ne vivrait que d'après la nature serait mauvais. Dans le sens qui c'est dans les stoïciens. Les stoïciens, ils veulent absolument être dans la nature. Nous, on dit que celui qui serait dans la nature sera le mal par définition. Parce que le mal, c'est la nature. Au sens où, justement, la nature n'a de compte à rendre à personne. J'ai le droit de manger une biche puisque j'ai faim. J'ai le droit de tuer mon prochain parce que j'aime son stylo. Pourquoi pas? Pourquoi pas?
La nature, c'est la loi du plus fort. Donc que le plus fort assassine le plus petit pour lui manger, pour lui prendre ses fruits. Ça c'est le mal. C'est l'anti-éthique. L'éthique, c'est de dire, die, stop. Tu n'es pas le seul pouvoir. Tu n'es pas le seul pouvoir. Tout ne se joue pas ici. Tu es traversé par un regard. C'est l'éthique, c'est la responsabilité. C'est l'infinie responsabilité. Donc on est là. On te dit d'emblée, mais ce qu'on te dit, c'est que le naturel va vers le mal. Que tu ne peux pas, sans guerre constante, échapper au mal. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on te dit que c'est la meilleure façon de faire. Que si tu n'arrives pas seul à combattre le mal, c'est là que tu dois étudier la Torah. Qui dit que le combat, en lui-même, il est défini par trois étapes. Ce sont l'étude de la Torah, c'est la première étape. Non, on n'a jamais dit ça, justement. Pourquoi on pourrait pas dire ça? Parce que tu vois le texte. Le texte ne dit pas ça. Leolam yargiz adam yatzar tov el shneema regzu b'al tartu. Im nitzru mutab, si tu gagnes tant mieux. Veim lo, tu vas gagner un échec. Pas du tout. Je peux très bien dire, si j'arrive à gagner le combat avec mes points, alors tant mieux. Sinon, j'arrive pas avec mes points, je sors mon épée. Si j'arrive avec mon épée, je sors une arme supérieure. Donc qu'est-ce qu'on dit le mieux, c'est avec les points? Mais c'est la même bataille. C'est la même bataille, mais tu vois bien. Non, mais tu vois bien que dans le texte, on te dit, il y a une hiérarchie, c'est évident. C'est évident qu'il y a une hiérarchie. Donc on te dit que le mieux, c'est de te battre seul sans Torah avec ton mal. D'accord, mais qui. C'est un grand chidouche. T'aurais pu dire que sans Torah, on peut rien faire. Sans Torah, on n'a même pas d'Issérator, bah, finalement. Exactement. Donc qu'est-ce que te dit le texte? Ça paraît bizarre. Ça paraît contredire, barati et baratilo. Médiou, qu'est-ce que dit le texte? Bon, bien entendu, on ne parle pas de quelqu'un qui étudie pas la Torah. Parce que la Torah, tu dois étudier en dehors du fait de vaincre le mal. Donc tu dois étudier la Torah de toute façon en tant que valeur en soi d'étude de la Torah. Mais on parle de la perspective. Dans quelle perspective tu te places pour combattre le mal? Est-ce que tu combats le mal en étant seul, toi, contre lui? Ou est-ce que tu combats le mal en brûlant le mal par la flamme de la transcendance? Est-ce que tu combats le mal en acceptant, en pensant à Dieu? Ou est-ce que tu combats le mal en pensant à la mort? Et c'est 4 niveaux qui sont l'un inférieurs à l'autre. Le dernier niveau, c'est le plus simple. Comment tu vas tuer les forces du mal? C'est comme on guérit la maladie. La maladie, comment on la guérit? En envoyant des produits chimiques, tu tues la vie. En tuant la vie, tu tues aussi la vie qui se dégénère, la vie du mal. Mais ça, c'est la pire des choses. C'est le bidievet de bidievet de bidievet. C'est-à-dire que tu vas vaincre le mal en tuant la vie. Ça, c'est la pensée catho, mortifère. L'avdil. L'avdil, c'est quand même une position. On est prêt à faire ça pour ne pas sombrer. Parce que on te dit, ça c'est la pensée des goïms quand ils veulent être saints. On va tuer le corps pour ne pas tomber dans le mal du corps. C'est le bidievet, c'est la pire des choses. Mais on te dit, vaut mieux ça effectivement que de plonger dans le mal. Mais on te dit, c'est la pire des choses, parce que c'est la dernière solution. Parce que la Torah, c'est le bien dans la vie. C'est pour ça qu'on te dit Yargiz, Léolam Yargiz, Yatsa Tov, Yatsa. D'accord? Alors là, il faut comprendre. Notre question n'a pas répondu. Yargiz, quoi? On prend le pshat de Rashi. On prend le pshat de. Elle a nous, elle a date à Rabbeinu Arishoni. On ne va pas nous-mêmes inventer le pshat. Il te dit Milchama. Comment tu fais Milchama? Hein? Comment tu te bats? Oh. Alors là, comment tu te bats? Comment tu te bats sans Torah? Comment tu te bats sans Torah? Ça, la grande question. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a personne à ce niveau pratiquement. On est obligé aujourd'hui de passer par la Torah. Mais mais la Torah, elle ne te parle en essence. En essence, le mieux, c'est de faire le combat de la Torah sans Torah. C'est quoi sans Torah? Pas que tu n'étudies pas la Torah, mais que ton étude de la Torah n'est pas auxiliaire de ton combat. Ton combat, il est seul, toi, contre le mal. Comment tu te bats contre le mal? Nous, Matem Orim, En n'écoutant pas la première parole qu'il propose. Dès que le mal il commence à te chuchoter à l'oreille des pensées ou bien des tables. mais comment tu sais que c'est le mal? Parce que tu n'as pas de Torah. Non, on vient de dire que. Oui, mais ça, on te dit sans tenir la Torah. Non, on a déjà une connaissance préliminaire. C'est pas qu'on est arrivé ici par hasard et on ne sait pas ce qui se passe, on sait pas. On est toujours, de toutes les façons, même sans Torah. Regarde ce que dit le marchand, oui, je comprends ce que dit. Mais regarde ce que dit le marchand. Leolam yargiz adam yatzaato. Deliti mashma rogez milashon kas. Rogez, c'est un genre de colère. Ou efer adavar ki arogez vekas mimidot raotu. Ou mevil yadechet. כמו שכתוב בכל מקום,
Donc comment ça c'est Ramarcha dit, comment ça que tu utilises un mot de colère qui est du mal en soi pour combattre le mal? Donc le mal par le mal, c'est connu. Tu combats le mal par le mal? C'est connu. Oh, ça veut dire quoi? על כל הרמה כי מקום הזה מידת הרוגש טוב דאינו להרגיש יצר הטוב ויצר הרע להילחם בו ונעצרו שלא יחטא ואם לא יוכל לא יעסוק בתורה. Oh là il dit מפורש, et si tu peux pas tu étudies la Torah. Donc qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit comme ça. Il te dit, c'est ça qui est extraordinaire. Il te dit, il t'a tout dit le marchand. Pourquoi est-ce que la Torah elle te parle de cette mida de rogez, de colère? Parce qu'il te dit, ça veut dire quoi combattre seul sans Torah? Ça veut dire combattre au lieu même de tes pulsions le bien et le mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au cœur même, au lieu même de tes pulsions les plus meurtrières, les plus destructives, se trouve la part de divinité en toi. C'est la même source. C'est la même source. Simplement, une est dégénérée et l'une est rédimée. Prends par une chose très simple. N'importe quelle mauvaise mida. Choisis une mauvaise mida. N'importe quoi. Gava. La Gava, c'est peut-être le seul exemple qui... Bon, prenons la Gava. La Gava. La Gava, c'est quoi? L'orgueil. D'où vient l'orgueil? Un gonflement de soi. Un gonflement de soi. On est au lieu même de ce gonflement de soi. T'as quoi? La clé. Non, tu as en vérité que ça reflète quelque chose de très simple, que tu es roi Elohim, que tu es grand en vérité, que tu es très grand. Ouais, que tu es très très grand. Maintenant, tu vois qu'on te dit, au lieu même du mal, la gava c'est une dégénérescence d'une conscience profonde de ta grandeur. Simplement, au lieu de prendre ça, Moshe Rabbeinu, Abraham Avinu, ils savent qu'ils sont très grands. Mais ils disent, toute cette grandeur, elle vient de qui? De Dieu, donc je suis rien. Donc ça se renverse en anava. Toi tu dis, mais moi je viens de Dieu, hey, je suis plus grand. Gava. Donc c'est ça qu'il te dit. C'est ça le pshat. Le pshat de combattre le Yatzer Hara sans Torah, c'est qu'au lieu même de Yatzer Hara, il y a le Tov. Au lieu même. Et tu prends toute Mida, c'est comme ça. Toute Midara, en son lieu même, c'est une dégénérescence. Le cas, c'est pareil. D'où vient le cas? De l'orgueil. L'orgueil, donc pareil, même idée. Ou bien, tu dis le cas, ça vient de la colère contre le mal. Il va y avoir du cas contre les idoles, contre le Chidou Hashem. En tout cas, il n'y a pas une mauvaise mida qui n'est pas le reflet de l'infini de quelque chose qui est en toi de bon. Et cette mauvaise mida est une dégénérescence. C'est-à-dire, c'est tout le livre, si vous l'avez lu, alors, Chod Sadikim. Il te montre qu'il n'y a pas une mida qui n'a pas son côté bon, son côté mal. Par défaut, la mida elle est neutre, elle est bonne, elle est mauvaise. Alors ça dépend ce que tu appelles mida, encore une fois. La colère c'est mauvais, mais elle vient d'un lieu qui est pur, qui est infini. L'orgueil c'est quelque chose de très mauvais, mais il vient d'un pur... C'est ça qu'on te dit, Léolam Yargiz. C'est quoi Yargiz? C'est qu'au lieu même de ton problème, tu dis, Dominique, je me laisse pas faire, je me laisse pas entraîner dans cette dégénérescence. On est dans l'idée que la source de tout, c'est le bien. La source de tout c'est le bien. Parce que le mal il n'existe pas. Le mal en soi n'existe pas, il n'a pas d'être, c'est Comment du ça néant. dégénère? Oh, ça dégénère justement par la nature. Quand tu commences à accepter les choses comme un donné et comme un fait neutre et pas comme un donné. Pardon. Ça veut dire quoi? C'est quand, regarde, par exemple, Israël et Esav, Israël et Yaakov, Esav et Yaakov sont nés tous les deux d'Israël. Israël, c'est la forme absolue. C'est celui qui a tout donné, qui a tout rendu à Dieu. Il a été sacrifié sur le temple. Il est devenu la forme absolue, la parole. C'est ce qu'on appelle le Tsura Mouvdelet. Il est arrivé lui-même, il incarne le sens. Alors toute grande pensée, elle va converger vers Yitzhak. Esav, quand il prend ça, qu'est-ce qu'il va faire de cette pensée? Il vient de ça, Esav. Esav vient de... Esav, il ne faut pas oublier qu'il vient d'un triple miracle. Il a comme grand-père Abraham, qui était stérile, qui ne devait pas avoir d'enfant. Il a comme grand-mère Sarah, qui n'avait même pas de matriciel. Il vient d'Israël et de Rivka, qui était pareil. Et ça aussi vient d'un triple miracle. Il y a un quadruple miracle peut-être. Il n'y a pas écrit qu'Israël ne pouvait pas avoir d'enfant. Non, c'est au moins un triple miracle, on va dire. Au moins un triple miracle. Si ce n'est pas plus. C'est la dégénérescence de Yitzhak. Exactement. C'est ce que le Zohar appelle la Midat Adin à cacher,
clip pas. La Ouais, clipa du Abraham, dit. Abraham pouvait avoir des enfants. Non, il y a Il a que Ishmael. Hein? Il a Ishmael. Ah ouais, mais ça aussi, ça a été une sorte Ça, de c'est un petit miracle. Ouais. Mais en tous les cas, qu'est-ce qu'on te dit ici? Que c'est ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la clipa? Qu'est-ce que ça veut dire la clipa? La dégénérescence du chesed. Ça veut dire quoi déjà? C'est Ishmael. Ouais, exactement. Ça veut dire- Ça veut dire quoi? Il est trop chesed. Non, c'est jamais trop. Ishmael, il est trop chesed. Non, c'est pas ça le problème. Le Zohar, il explique très très bien, il dit c'est comme ça. C'est que encore une fois, ce qui t'est donné, tu prends que c'est toi. Tu t'en accapares. C'est ça déjà un du chesed. Cette minat chesed qui est donnée par Dieu, qui doit t'ouvrir à l'infini, t'en fais une consommation. Ça fait le zout. Ça fait le zout. C'est se prendre pour Dieu? Ou bien, non, pas se prendre pour Dieu, c'est de ce qui t'est donné, de le prendre comme une partie naturelle de toi. Par exemple, Esav, là, il dit, si tout est digne, c'est quoi tout est digne? Isaac, il dit, Isaac, il arrive à un niveau où tout est digne. Ça veut dire quoi tout est digne? Ça veut dire que la vérité, elle brûle tout. Qu'est-ce qu'il fait? Ça, il dit, c'est moi la vérité. Donc tout celui qui va s'opposer à moi, je le tue. C'est ça, c'est toute la civilisation de l'Occident. J'incarne la vraie civilisation, et tout ce qui s'oppose à moi, il brûlait. C'est ça. Ça, c'est le bien caché qui a renversé. Au lieu d'être redevable de ce que tu as reçu, tu l'utilises. Ishmael, c'est quoi? Ishmael, c'est avec l'amour pareil. Ça veut dire que le chesed, qui est une clapé achérim, une immense abnégation, tu donnes à l'autre. D'accord? Tu donnes à l'autre. Lui dit, ce chesed-là, j'en fais une jouissance. Ici, en son lamazé. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de zout. La Gemara dit, Tesha, Kabim, de zout, c'est Ishmael. Et. Non, La Gemara demande, pourquoi est-ce qu'Ishmael, tu penses que c'est le zout? Après, on a vu en Occident, il y a plus de zout qu'en islam. C'est quoi la différence? C'est qu'aucun peuple n'a fait de son Olam Haba le zout. Ça le chat. Ishmael, il dit que le Olam Haba, c'est d'être avec 70 vierges. Tu te rends compte ce que ça veut dire? Son absolu, c'est du zout. C'est ça le chat d'une civilisation de zout. Ça, une civilisation du chesed. Ouais, sinon, il faut exactement Vara de dire que si ça a été donné, c'est pour le consommer. C'est pas pour Ce que consommer, c'est justement ça la différence. C'est que le lieu du bien est infini. Le lieu du bien est infini. Il t'ouvre vers la transcendance, vers l'infini. Si cet infini t'en fait quelque chose de fini, de petit, un vecteur social, c'est pour ça que il dit que la tzedaka des nations, c'est un péché. Parce que pourquoi on fait la tzedaka dans les nations? Pourquoi on donne un RMI en France? Pour qu'il n'y ait pas de révolution. Pour acheter la paix sociale. Donc on réduit la transcendance à quelque chose une mécanique sociale. Il n'y a pas de plus grande dégradation que ça. Quand tu vas un pauvre, tu vas avoir Dieu. Tu ne vas pas lui donner un sou parce que tu as peur qu'il va te voler ton portefeuille. Il vaut mieux pas donner l'argent, ce cas. Quelle est exactement la relation du juif par rapport au dons? Il fait simplement le rendre, mais il ne va pas l'utiliser, il ne va pas le... Il va tout rendre. Toutes les mitzvot et tout le lieu du bien, c'est une ouverture, une clé pour s'approcher de Dieu. C'est ça qui l'intéresse. Pour sortir de l'être. Pour l'infini. L'infini du rapport au divin. Donc on te dit ici que c'est pour ça que ça doit être sans Torah au début. Parce que c'est ça le secret. C'est qu'au lieu même du mal, que le mal est une dégénérescence de l'infini bien qui est caché en dessous du mal. Alors si tu n'y arrives pas parce que c'est trop... C'est en train de dire que ça dégénère tout seul, en fait. Ça dégénère, bien sûr. Il faut y arguer. Bien entendu, ça dégénère de Il y a façon pas d'arguer, ça automatique. C'est pour ça que tous les peuples tombent dans le piège. C'est pour ça qu'on tombe tous dans le piège quelque part. Parce que si tu ne te combats pas constamment, tu tombes dans la dégénérescence du bien en mal. Donc ça doit être après. Après, une fois que tu as fait ça, si tu ne peux pas y arriver, Torah. Parce que la Torah, ce que dit le texte, c'est de dire, amène ce menouva dans le Beth Midrash, s'il est de pierre, il explosera, s'il est de fer, il explosera. C'est-à-dire que là, c'est le contact du mal avec l'infini. C'est la Torah. Mais la Torah, c'est déjà l'infini extérieur. C'est l'infini qui t'est révélé. C'est pas l'infini qui est au lieu du bien. Alors c'est vrai que le mal, il va dégénérer devant l'infini qui est révélé dans la Torah. Il va brûler, la Torah va brûler le mal. Et c'est déjà presque un lechatri là, c'est que le deuxième niveau, c'est pas mal du tout déjà. Le bail qu'on fasse ça, nous. Parce qu'il y a plein de gens qui rentrent dans le Beth Midrash, il n'est pas du tout brûlé. Pourquoi? Parce qu'ils n'écoutent pas la Torah, ils écoutent autre chose. Mais tu écoutes vraiment la Torah, ça brûle. Ça. Troisième niveau, si ça marche pas, c'est-à-dire que tu es incapable d'écouter la Torah. Tu ne vois pas l'infini dans la Torah. Au moins, tu vas voir l'infini dans Shema Israël. Ol Malchut Shamayim. Dieu. Et si même ça, tu ne peux pas, parce que même l'idée de Dieu pour toi est trop loin par rapport à toi, c'est une idée trop abstraite pour qu'elle puisse brûler ton mal, alors il faut penser à la mort. Alors là, tu tues la vie.
Comme tu tues la vie, le Yetzirara, il meurt aussi. Mais c'est la dernière des solutions, parce que c'est une solution qui est l'opposé de la première solution, qui est de vivre dans la guerre permanente, dans le vital permanent, dans la guerre permanente contre le mal, qu'au cœur même de la vie, il y a la transcendance. C'est ça qu'on te dit. Au cœur même du Yetzirara, de la vie, des pulsions, il y a l'infini. C'est comme ça qu'on doit vivre un juif. La dernière solution, c'est exactement l'antithèse de la première solution. Tu comprends? Ouais. Mais bon, si tu peux pas, plutôt que faire des avéras, il vaut mieux ça. Il vaut mieux couler le bateau que de tuer des gens. Donc tu coules le bateau. Mais c'est vraiment du direct. Voilà, on arrête. La semaine prochaine, on continuera le texte. Comme tout.